Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment créer des formats conditionnels avec des formules contenant des références. Alors, dans cette feuille de calcul que j'ai appelée joueur, contient tout simplement les notes attribuées à 20 joueurs qui sont tout simplement numérotées de 1 à 20 dans la colonne B. Pour chaque position, et la position 1 ici est la position de garde, la position 2 est la position d'avant ou encore d'attaquant, et la position 3 est la position du centre jouée par chaque joueur. Le but ici est de remplir en rouge les cellules contenant la note de chaque joueur pour le poste auquel elle aurait été affectée. Donc ici dans la colonne C, on a 1 pour les gardes, côté garde, 2 pour le côté attaquant. Voilà les notes attribuées à chaque joueur. Et en E, la colonne E, on a les notes du côté du centre. Donc les notes attribuées à chaque joueur pour le côté du centre. Et dans la colonne A, on a les positions de chaque joueur. Alors ici, comme je l'ai dit, le but est tout simplement de remplir en rouge les cellules contenant la note de chaque joueur pour le poste auquel il est affecté, autant pour moi. Alors pour cela, on va donc commencer par sélectionner la gamme de cellules auxquelles on souhaite afficher la mise en forme conditionnelle, c'est-à-dire que c'est la plage C3, pourtant pour moi, AE22, contenant donc les notes de chaque joueur par rapport à chaque catégorie. Ensuite, on va aller au niveau de l'onglet accueil du ruban. Dans le groupe style, on clique sur mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Ensuite, on va sur nouvelles règles. Dans la boîte dialogue nouvelles règles de mise en forme, on va donc sélectionner un type de règle. Ici, on va utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Alors, au niveau de la formule, on va donc appliquer une formule, sera égale à la cellule A3, voilà, qui est la position du joueur 1. Donc ici, on va donc laisser les références pour fixer uniquement la colonne. Voilà, on va fixer la colonne ici. Donc, je clique sur la touche F4 pour passer d'une référence absolue à une autre. Donc là, on a A3, c'est-à-dire que on fixe la colonne à A3, doit être égale à C. Là maintenant, je fixe plutôt la ligne 1, voilà. Voilà, en quelque sorte la formule qui apparaît. Cette formule signifie tout simplement que on compare dans la position assignée au joueur à l'entête de la colonne 1, 2 ou 3. Voilà. Ici, on a l'entête de la colonne, ici on a 1, 2, encore ou 3. Voilà, de la ligne 1. Si la position assignée au joueur est définie sur 1, c'est-à-dire au niveau de la garde, au niveau de la garde, sa note au niveau du côté de la garde apparaît donc en rouge. De même, si la position assignée au joueur est définie à 2, c'est-à-dire que sa note en avant dans la colonne D, voilà, apparaît en rouge. Et enfin, si la position attribuée est définie à 3, alors sa note sur le côté central dans la colonne E apparaît tout simplement en rouge. Donc, je peux donc maintenant ici appliquer un format, remplissage. Le remplissage doit tout simplement être en rouge. Vous pouvez appliquer une bordure ou encore une police. Voilà, lorsque j'ai terminé, je clique sur OK. Et là, je clique sur OK pour revenir à la boîte de dialogue gestionnaire de règles de mise en forme conditionnelle. Ensuite, je clique ensuite sur OK pour afficher ma condition. Alors, ici est tout simplement en rouge. Voilà. On a les parties qui sont en rouge. Alors, comme vous pouvez le constater, la position du joueur ici est définie à 1. Donc, au niveau du côté de la garde qui est tout simplement à 1, là, le test est appliqué en rouge. Là, lorsqu'on passe à 2, le test côté attaquant est appliqué également en rouge. Lorsqu'on passe à 3, le test appliqué au niveau du milieu, l'attaquant du milieu est également en rouge. Lorsqu'on revient en 2, cela apparaît uniquement pour la colonne D. Voilà, lorsqu'on passe à 1, au niveau de la position du joueur, cela revient au niveau du côté de la garde, voilà. Et lorsqu'on passe à 2, cela repasse au niveau du côté de l'attaquant, c'est-à-dire à l'avant, côté avant. Et lorsqu'on repasse à 3, cela revient donc du côté du centre. Voilà en quelque sorte comment donc on a appliqué une mise en forme pour la position de chaque joueur. Alors, notez également que Excel autorise également les formats conditionnels pour créer avec des formules pour référencer des données dans d'autres feuilles de calcul. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.